Amen. OK, bien ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter de tourner dans le psaume 37. Et c'est le texte que nous allons regarder ensemble. Et le message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Comment trouver ce que notre cœur désire ». Et je crois que ça fait suite un peu avec notre thème cette année de vivre selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais que nous allons lire le texte maintenant, avant d'aller plus loin. Et ça nous dit ceci au psaume 37, en débutant au verset 1. Ça dit « De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous enseigne aussi les bonnes voies que nous devons suivre. Merci, Seigneur. Et je prie ce matin que par ton esprit, tu parles à chacun de nos cœurs à travers ta parole, à travers tes promesses que tu nous as dites et dans lesquelles tu veux que nous plaçons notre espoir. Je prie ce matin, Père Céleste, que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, qui parle à leur cœur et qui les encourage et qui les fortifie, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, et je te demande ces choses pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. Et je te prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelques semaines passées, je vous ai partagé un message au sujet de l'importance de toujours être reconnaissant pour les personnes autour de nous et comment nous pouvons y arriver. Et est-ce que certains d'entre vous, vous vous souvenez les 4 manières que nous avons vues ensemble pour être toujours reconnaissants pour les personnes autour de nous? C'est loin, hein? C'est loin. C'est correct. Je vais vous aider, OK? Nous avons vu que, premièrement, il faut découvrir ce que nous apprécions chez les personnes et non seulement voir le point noir ou la tache de café, parce que souvent, c'est ça qu'on a tendance à voir sur un tableau, hein, juste ce qui est noir. Découvrir ce que nous apprécions chez les gens. Nous avons vu aussi, deuxièmement, qu'il faut voir les gens comme des dons de Dieu, parce qu'ils sont des dons de Dieu pour nous. Et troisièmement, nous avons vu qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir d'eux ce que seulement Dieu peut nous donner. Et quatrièmement, nous avons vu qu'il faut regarder à leur progrès et non seulement à ce qui reste à améliorer. Amen. Et ce matin, le message que j'aimerais de vous partager, ça va toucher particulièrement le 3e point ici, qui nous dit qu'il ne faut pas s'attendre de recevoir des personnes ce que Dieu seulement peut nous donner. Et je veux vous parler ce matin de ce que seulement Dieu peut nous donner. Vous savez, il existe des désirs, des aspirations, des ambitions dans notre cœur que seulement Dieu peut combler. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il peut et il veut les combler.
Pouvez-vous dire amen à ça? Amen. OK. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Puis si c'est Dieu qui le dit, c'est parce que c'est vrai. Et si je vous poserais la question ce matin, quels sont les plus grands désirs de votre cœur? Quels sont les plus profonds désirs de votre cœur? Vraiment, là, c'est quoi les plus grands désirs au fond de vous-même? Vous savez, les plus grands désirs dans nos cœurs, là, ce n'est pas seulement que notre équipe sportive gagne la compétition ou gagne la Coupe Stanley ou la Grey Cup, hein, aujourd'hui, là, c'est ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. De nos jours, la vie peut être tellement remplie d'activités, de bruit, d'informations, de va-et-vient, que nous pouvons ne pas même savoir quels sont les plus grands désirs dans notre cœur. Et parfois, on peut ressembler, je pensais à cet exemple-là, parfois on peut ressembler à comme une poule avec la tête coupée qui court partout, puis sans savoir où elle s'en va. Et nous pouvons courir parfois un peu partout en cherchant quelque chose que nous ne savons même pas ce que nous cherchons, que nous avons de la difficulté à identifier. Et parfois, on peut courir à toutes sortes de mauvais endroits. Et si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons vivre comme des insensés qui cherchent constamment quelque chose sans savoir qu'est-ce que nous cherchons vraiment et chercher dans des mauvais endroits. Et si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne trouverons jamais. Vous savez. Et c'est important de regarder à notre cœur. Comment trouver ce que notre cœur désire, ce que nous désirons vraiment? C'est ce que Dieu veut nous donner ceci. Pour y arriver, il faut définitivement prendre le temps de réfléchir aux désirs, aux besoins de notre cœur. Il faut réfléchir aussi à notre conduite, nos actions, où sommes-nous en train de chercher? Et il faut demander à Dieu, l'aide de Dieu, pour nous aider. Et Dieu, il est prêt de nous aider. La parole de Dieu nous donne plusieurs conseils comment vraiment trouver ce que nous désirons dans la vie, pleinement. Vous savez. Et le but de ce message, en fait, c'est de nous aider à découvrir ces conseils-là pour trouver ce que notre cœur désire. Et la joie parfaite, vous savez, que Jésus, il veut donner à ses disciples, qu'il promet à ses disciples lorsqu'il parlait à ses disciples, vous savez, c'est la découverte de découvrir ce que notre cœur désire vraiment. Il y a quelqu'un qui a dit, le bonheur, c'est plus quelque chose de l'extérieur qui vient ici. On peut avoir le bonheur avec des choses extérieures, mais on ne peut pas avoir la joie. La joie, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous qui dépasse les circonstances extérieures. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Juste avant de regarder au conseil, je voudrais que nous réalisions quelque chose ce matin concernant les désirs les plus profonds de notre cœur. Les désirs les plus profonds de notre cœur ne sont pas, vous savez, de posséder de simples choses matérielles ou une vacance dans le sud, surtout lorsque l'hiver arrive au Canada, puis il commence à faire froid, ou de gagner la loterie ou de gagner beaucoup d'argent. Tu sais. Non, ils sont beaucoup plus profonds que ceci, les vrais désirs dans notre cœur. Et parfois, ils sont bien cachés. Ils peuvent être cachés et refoulés dans notre âme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de les découvrir. Parfois, ils peuvent être enrobés ou entourés ou enveloppés, je pourrais dire, d'une carapace à cause de des déceptions, des blessures, des regrets que les expériences difficiles de la vie ont pu nous causer. Et nous avons tous vécu toutes sortes de choses. Mais ça ne change pas, vous savez, que le fait que les désirs au fond de notre âme, ils sont encore là. Il y a des désirs profonds à l'intérieur de nous. On peut les nier, les ignorer, les combattre et essayer de les éteindre, mais ça ne change pas le fait qu'ils sont là à l'intérieur de nous.
Il y a des désirs. Et la raison qu'ils sont là, vous savez, de leur présence en nous, c'est parce que Dieu nous a créés à son image, semblable à ses désirs, pour qu'on puisse profiter de la vie, puis pour qu'on puisse faire sa volonté. Nous avons à l'intérieur de nous un désir d'être aimé, de recevoir de l'amour et de donner de l'amour. C'est à l'intérieur de nous. Et nous avons aussi des désirs, en fait, ça va dans la même direction, des désirs relationnels, d'avoir des relations, vous savez. Dieu qui est un être social, il nous a créés aussi avec un désir et un besoin d'avoir des relations personnelles, une vie sociale. Et c'est la raison pourquoi la solitude, c'est douloureux. La solitude est douloureuse parce que Dieu nous a créés à son image avec le besoin et le désir de partager notre vie avec d'autres personnes. Et nous avons vu le méfait, pas le bienfait, mais le méfait de la solitude dans les foyers des personnes âgées, surtout durant la pandémie. Hein? Il y a des gens il y a plusieurs qui sont morts de solitude. Ils sont morts de solitude parce que c'est un besoin à l'intérieur de nous. Et il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent de la solitude, même qui meurent de solitude. Et je crois qu'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à quelqu'un, vous savez, c'est notre présence avec lui, surtout durant le temps des fêtes. Dieu lui-même, c'est un être social. Il existe dans une forme trinitaire. Il désire une grande famille. C'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il est venu pour nous sauver. Il nous offre aussi une famille en Jésus-Christ. Dieu nous a créés avec des besoins qui créent des désirs en nous. Et c'est correct. Et pour ceux qui ont étudié la psychologie, vous vous rappelez peut-être des 5 besoins fondamentaux de Maslow. Hein? On a des besoins physiologiques qui ont besoin d'être rencontrés. On a un besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. On a un besoin d'amour et d'appartenance. On a besoin d'être aimé puis d'appartenir à quelqu'un. On a un besoin d'estime de soi. Et nous avons aussi un besoin de valorisation, de se sentir valorisé. Et vous savez, avec toute cette panoplie de besoins puis de désirs en nous, on pourrait se demander, peut-être, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés de cette façon-là? Parce que tous ces désirs-là, en nous, ne sont pas faciles à rencontrer. Et parce qu'ils ne sont pas faciles à rencontrer, ça crée des douleurs dans notre vie. Êtes-vous avec moi? Oui. Tu sais, des fois, on pourrait dire, j'aimerais mieux pas avoir de désir, je n'aurais pas de désir, je ne souffrirais pas. Oh, mais la vie serait vraiment plate. Dieu nous a créés pour qu'on puisse vraiment profiter de la vie. Et si Dieu nous a fait de cette façon-là, à son image, à sa ressemblance, vous savez, c'est parce que Dieu savait que c'était la meilleure manière de nous créer, pour qu'on puisse vraiment profiter de la vie avec lui. Il y a une manière de résoudre, on pourrait dire, le dilemme entre nos besoins et nos désirs et de vivre avec ces désirs-là comblés. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Et la solution, vous savez, ce n'est pas en ignorant ces désirs, en refoulant ces désirs, en combattant ces désirs-là en nous, mais en les adressant à la manière que la parole de Dieu nous l'enseigne. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons vraiment avoir les désirs de notre cœur rencontrés. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution et que Dieu veut et peut combler les désirs. Amen? OK. Donc, comment pouvons-nous résoudre le dilemme ou comment trouver ce que notre cœur désire? Et je crois vraiment que vivre selon le cœur de Dieu, c'est de trouver ce que notre cœur désire. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, je veux regarder, premièrement,
à David. David, c'était un homme qui a trouvé ce que son cœur désire. Je vais regarder à David et on va juste relire ensemble les 4 premiers versets. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder là. Puis si vous êtes sur votre téléphone, faites sûr que vous êtes dans votre Bible, OK? Et que vous n'êtes pas là sur Facebook ou que vous n'êtes pas ailleurs. Vous pouvez prendre des notes, par exemple. David, c'était un homme qui avait trouvé ce que son cœur désirait. Ça nous dit de David, hein, c'est lui qui écrit. Il dit, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. » On va arrêter ici. OK. David, la Bible nous dit, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Et David, il avait trouvé finalement ce que son cœur désirait. Et c'était un homme qui connaissait, oui, le cœur de Dieu, qui avait vécu plusieurs expériences. Hein? Sa vie est vraiment intéressante. David, c'était un homme passionné, hein? Avec de grands talents, en fait, et de grands désirs dans son cœur. Il était talentueux, c'était un musicien, c'était un bon guerrier, un bon soldat, il avait des dons de leadership. Puis en plus de ça, la Bible nous dit qu'il avait une belle apparence. Hein? Il était beau à part de ça. Hein? Mais puis c'était un homme qui avait reçu un appel de Dieu et qui avait une onction de Dieu sur sa vie. Ça veut dire la présence du Saint-Esprit, il avait reçu, qui lui donnait une capacité divine pour connaître et faire la volonté de Dieu. Il avait été appelé pour être un roi. C'était un homme qui avait accompli beaucoup de grandes choses. Il avait vaincu Goliath, le géant. Il y avait même les lions puis les ours qui avaient... Wow! Tu sais, il avait vaincu des armées. Il avait vaincu les Philistins. Il avait conquéri beaucoup de territoires en Israël. Vraiment, il a étendu le territoire. Il avait obtenu beaucoup, on pourrait dire, de gloire, de richesse. Puis... Non, pas même. Puis des femmes aussi. Il y avait des femmes, hein, tant qu'à mettre le paquet, on va tout mettre le paquet. Hein? OK. En anglais, on dit ceci, hein, il y avait comme girl, glory, and... Voyons, c'est quoi le 3e G? Gold, c'est ça. Il y avait le paquet, hein, OK? Mais le point que je veux que nous saisissions ici, là, suivez-moi, c'est que son discours, vraiment, c'est pas juste un cliché qu'il dit ici, ou une belle parole. C'est la parole d'un homme d'expérience qui a vécu beaucoup de succès dans sa vie. Il a vécu des échecs aussi. C'est un homme qui a vécu une relation avec Dieu personnelle et profonde. C'est un homme qui a appris la sagesse à travers sa vie, à travers les recherches. Et c'est un homme aussi qui a appris qu'est-ce qui rassasissait, qu'est-ce qui comblait son cœur et qu'est-ce qui ne le comblait pas aussi. Amen. Et il a réalisé que c'est seulement Dieu qui pouvait vraiment lui donner les désirs de son cœur. Il nous dit, ici, lorsqu'il dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal », il avait envié parfois des personnes qui semblaient réussir et avoir tous leurs désirs comblés. Mais maintenant, il réalise qu'il n'aurait pas dû les envier. Il n'aurait pas dû les envier. Il n'aurait pas dû s'irriter contre eux aussi. Et peut-être que les gens autour de lui, il semblait, vous savez, peut-être oui qu'ils avaient trouvé plein de choses, mais ils n'avaient pas vraiment trouvé ce que leur cœur leur disait. Et c'est à travers ces épreuves, dans le psaume 37 qu'il a écrit, David, que nous voyons, il exprime comment c'est seulement Dieu lui-même qui pouvait satisfaire son cœur. Et il le dit pour nous aussi, c'est seulement Dieu qui peut satisfaire les désirs de notre cœur. Et David, il déclare que nous pouvons toujours avoir confiance en l'Éternel et s'attendre à son intervention lorsque nous mettons notre confiance en lui pour nous donner ce que notre cœur désire. Amen. David, il déclare le contraste dans ce psaume entre le méchant et
le juste, en fait. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le méchant, en fait, il choisit de rencontrer ses désirs à sa propre manière, mais le juste, il choisit de mettre son espoir en Dieu pour rencontrer ses désirs. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, David? C'est que le méchant n'arrive jamais à satisfaire ses désirs, même s'il pense que ses désirs sont rencontrés, mais le juste aura toujours ses désirs rencontrés, même s'il semble que ses désirs ne sont pas rencontrés maintenant. Amen! C'est vraiment ça qu'il dit. Hein? Et ça, c'est une vérité que nous devons bien serrer dans notre cœur. Que ça doit être bien écrit sur notre cœur, bien fondé, bien gravé dans notre cœur. David, il dit un petit peu plus loin dans le psaume 37, au verset 16, il dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants. Car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. » Au verset 18, il dit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. » Amen. Et nous pouvons avoir confiance dans ce que David nous dit ici, un homme d'expérience avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous parle à travers David ici. Que oui. OK. On va regarder maintenant au conseil. Ah, ben, j'avais manqué la meilleure partie. Hein? OK. On va regarder maintenant au conseil que David nous donne dans ce psaume ici pour trouver ce que notre cœur désire. La première chose qu'il nous dit, hein, il nous dit « Ne t'irrite pas et n'envie pas les méchants. » Au verset 1 et 2, il dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Le mot « irriter » ici, c'est le mot hébreu « chara ». Ça veut dire être furieux, s'enflammer, se fâcher, s'irriter, être en colère contre ceux qui réussissent. C'est un peu ça que le mot veut dire ici. Savez-vous qu'est-ce que ça nous donne lorsque nous nous irritons, qu'on se fâche un peu peut-être contre des gens qui semblent réussir, qui semblent avoir ça facile sans suivre les voies de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça nous donne de s'irriter? Des brûlements d'estomac. Ben, toi, José, tu l'as dit comme ça. Moi, je dis, ça nous donne des ulcères. Ça nous fait perdre du sommeil. Ça nous fait perdre la tête. Ça nous fatigue. Ça comble aucun de nos désirs. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, il s'occupe des méchants, des personnes qui ne veulent pas... Et nous devons laisser Dieu s'en occuper. Et en fait, les conséquences de la vie, malheureusement, vont s'occuper d'eux autres. Ce n'est pas ce que nous devons désirer, ce n'est pas ce que nous désirons, puis ce n'est pas ce que Dieu désire aussi. Vous êtes avec moi? Oui. Mais c'est ce qui arrive, malheureusement. Dieu veut venir à leur secours. Amen. Et Dieu voudrait qu'on soit des instruments entre ses mains pour apporter le secours à les gens qui souffrent autour de nous. Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se convertisse puis qu'il ait la vie. OK? Amen. C'est bien important de saisir ceci, vous savez. Mais juste qu'on saisisse ici, ce n'est pas en s'irritant contre les gens autour de nous, en les enviant, ou peut-être on peut les envier, peut-être non, mais ce n'est pas en s'irritant contre eux que nous allons trouver ce que nous avons besoin. Et Jésus nous a laissé un bon exemple à suivre. Ça nous dit, vous savez, dans 1 Pierre, le chapitre 2, et au verset 23, ça nous dit « Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Jésus n'était pas irrité, mais il a laissé les personnes entre les mains de son Père, vous savez, ceux qui le maltraitaient. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et la justice allait être faite. Vous savez. Et nous aussi,
Ça ne vaut pas la peine de s'irriter dans ce sens. Il faut remettre les gens dans les mains du Seigneur parce que nous sommes dans une situation difficile. Et en fait, qu'est-ce que David il dit aussi à travers tout ce psaume-là? C'est que celui qui fait le mal, vous savez, n'obtient pas ce qu'il désire. Celui qui combat le mal par le mal non plus. Il dit, ne t'irrite pas, n'envie pas le méchant, il va disparaître. Et en fait, les désirs de son cœur ne seront jamais comblés. Et c'est une bonne leçon pour nous aussi lorsque nous sommes tentés de faire le mal. Vous êtes avec moi? C'est vraiment ça le point que je veux communiquer ici. OK. Et David, il dit quelque chose. Le deuxième conseil, OK. Il dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et c'est vrai, il le répète plusieurs fois en fait dans ce psaume. 3 fois, ne t'irrite pas. OK, le deuxième conseil qu'il nous donne ici, que je veux voir avec vous ce matin, il dit ceci, il dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Confie-toi. Ici, le mot confie-toi, c'est batash. Et c'est un mot qui veut dire avoir confiance, se fier, se confier, s'appuyer, qu'il soit notre assurance. C'est ça que ça veut dire, confie-toi. Il y a d'autres versions qui disent « Mets en l'Éternel ta confiance ». Vous savez, parce que nous sommes des êtres créés avec des besoins, nous avons tous des besoins, et des désirs de sécurité, il est tout à fait légitime de se poser des questions concernant notre bien-être, ou d'être concerné pour notre bien-être, pour notre sécurité, pour notre provision, pour nos besoins fondamentaux, de se demander parfois comment est-ce que je vais y arriver. Et la raison pourquoi je vous dis ceci, ne vous condamnez pas parce que vous êtes concernés pour vos besoins. Ne nous concernons pas parce que nous sommes concernés pour certaines choses. C'est normal. C'est tout à fait normal et c'est une démonstration, en fait, de notre santé, d'une bonne santé mentale, spirituelle, émotionnelle, d'être responsable. Parce que parfois, vous savez, on pense que parce qu'on croit en Dieu, on ne devrait plus jamais avoir de soucis. Ou des fois, on se condamne parce que nous sommes concernés. C'est le point que je veux apporter ici. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais nous avons besoin de gérer nos soucis et nos inquiétudes concernant nos besoins en accord avec la parole de Dieu, pour que les désirs de notre cœur soient rencontrés. Et nous avons besoin, au départ, je dirais même, au besoin d'un départ, vous savez, nous avons besoin d'un confident ou d'une personne de confiance à qui nous pouvons exprimer nos besoins et nos désirs. On a besoin. Et parfois, nous avons besoin, oui, même de verbaliser, d'exprimer nos déceptions, nos inquiétudes, nos regrets, nos frustrations, même nos irritations, ce qu'il y a au fond de notre cœur. Nous avons besoin de les exprimer si nous voulons vraiment être en santé. Et c'est ce que nous voyons partout dans les psaumes. Et je sais que ça fait quelques semaines que je vous parle, que je reviens sur ceci, mais on voit ça partout dans les psaumes. David, oui, parfois, il n'était pas bien, mais il exprimait à Dieu ses sentiments. Et il confessait, oui, ses difficultés, mais il confessait sa foi aussi. Et pour être en santé spirituellement et émotionnellement, il nous faut apprendre à bien reconnaître et gérer les désirs, les sentiments de notre cœur.
Êtes-vous avec moi? Nous avons besoin de respirer, je dirais. Notre cœur a besoin de respirer. On a besoin d'air, on a besoin d'oxygène. Notre cœur a besoin d'exprimer ses sentiments d'une manière sage, d'une manière calme, à la bonne personne pour survivre, pour être guéri, pour briser parfois l'enrobage qui voudrait former une carapace autour de notre cœur. On a besoin d'expirer puis d'inspirer. Inspirer, on a besoin d'expirer parfois. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on n'a pas juste besoin d'expirer. Il faut aussi inspirer. Et c'est souvent ce que nous voyons dans les psaumes. Hein? David, il raconte comment est-ce qu'il sent, il raconte ses défis, il dit pourquoi, même psaume, pourquoi m'as-tu abandonné, puis tout ça, mais à la fin, il dit, oui, Seigneur, tu es mon Dieu, mon roi, oui, tu es ma forteresse. Il inspire. Et nous avons besoin d'expirer et inspirer. Et lorsque David il dit ici, confie-toi en l'Éternel, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. N'ignore pas tes besoins, tes désirs, tes combats, tes déceptions, ta colère, tes doutes qui sont dans ton cœur. Non. Expire, mais respire aussi. Et Dieu nous donne, en fait, c'est partout dans les psaumes, vous pouvez les lire, mais David nous donne ici une prescription pour gérer nos émotions et nos désirs, parce que nos émotions sont liées étroitement à nos désirs. Ils sont interreliés, ils fonctionnent toujours main dans la main. C'est nos désirs, en fait, qui affectent nos émotions, nos sentiments. Et même si nous ne devons pas marcher toujours selon nos sentiments, vous savez, il ne faut pas les nier non plus, parce qu'ils sont là pour nous indiquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans notre cœur. Puis Dieu, il veut guérir notre cœur. Il veut guérir. Le point de départ, vous savez que l'apôtre, non, c'est pas l'apôtre, c'est le roi David. Confier en l'Éternel, c'est de se confier en l'Éternel. Nous avons besoin d'exprimer nos désirs, nos cœurs, de mettre notre confiance en lui. Et il n'y a personne comme Jésus, comme on a chanté justement ce matin. Et Jésus devrait être notre premier confident, car lui seul, avant n'importe qui d'autre, peut rencontrer les profonds désirs de notre cœur. Il peut nous rencontrer, il peut nous toucher. Il veut le faire. Amen. Nous servons une personne, la personne de Dieu. C'est pas une simple... C'est pas une simple religion. Je vais utiliser le mot, c'est beaucoup plus que ça. C'est une relation. C'est une relation d'amour. Et c'est bon aussi d'avoir d'autres personnes qui nous aident à côté de nous, parfois de pouvoir partager comment est-ce qu'on se sent. Ça nous aide pour sûr, vous savez. C'est important. Mais c'est avant tout à Jésus qu'il faut, parce que lui seul peut rencontrer les plus profonds désirs de notre cœur. Amen. OK, on va voir le prochain conseil que David dit ceci. Fais le bien. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais le bien. Dire ceci, pour pratiquer le bien, pour faire le bien, il faut premièrement se confier en Jésus. Sinon, nous n'aurons pas la force de pratiquer le bien que nous aimerions faire. Vous savez, lorsque nous disons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu, c'est vrai. Jésus l'a dit lui-même. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu. Mais nous pouvons faire la volonté de Dieu avec la grâce et avec l'aide de Dieu. Et ce que nous devons faire, vous savez, c'est de premièrement se confier
en Dieu. C'est de rechercher sa présence. C'est de puiser en lui notre force comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ensuite, l'arbre, il peut porter des fruits. Amen. Faire le bien. Hein? Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dans la sécheresse, le courant d'eau est là. Amen. Dans la tempête, le courant d'eau est là. Sa force vient de l'intérieur. Et c'est comme ça pour nous aussi. C'est à l'intérieur de notre cœur que nous allons avoir la force de faire le bien. C'est pour ça que quand je dis ceci, confie-toi à l'Éternel et fais le bien, il y a une progression ici qu'il ne faut pas oublier. L'apôtre Paul, il dit aux Colossiens, il dit, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La vie chrétienne n'est pas seulement difficile, vous savez, elle est impossible si nous ne prenons pas le temps de se confier en Dieu premièrement. C'est aussi simple que ça. Puis ça sera quand même pas facile, en passant. Mais c'est possible par la grâce et la puissance de Dieu. Et David, il dit, confie-toi en l'Éternel premièrement, et ensuite, fais le bien. Et pour faire le bien que l'on veut, qui va satisfaire les désirs de notre cœur, pour pratiquer les désirs que Dieu place en nous, nous avons besoin de la force de Dieu qui agit en nous. De se fortifier. Ça, c'est le comment. Comment faire? La Bible nous dit comment faire. Vous savez, des fois, je pense que c'est comme dire à quelqu'un un nouveau travail. Tu lui donnes un nouveau travail, puis tu ne lui dis pas comment faire. C'est frustrant, hein? Mais la parole de Dieu ne nous dit pas seulement ce que nous devons faire, elle nous dit aussi le comment que nous pouvons le faire. Et c'est ça qui allège notre fardeau. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est parce que c'est la force de Dieu qui agit à travers de nous. Et ce que David dit lorsqu'il dit « faire le bien », en fait, c'est agir selon la parole de Dieu, ce qui est droit, juste, honorable et digne de louange. Amen? Et le quatrième conseil qu'il dit, c'est le dernier qu'on va voir ce matin, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Wow! Faire de l'Éternel nos délices. Que l'Éternel, que le Seigneur soit toujours l'objet de la plus grande joie de ton cœur. Que l'Éternel soit toujours, premièrement, la plus grande satisfaction, le plus grand plaisir, le plus grand bien-être de ta vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu fais cela, tu vas vraiment trouver ce que ton cœur désire. Wow! C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu vas avec moi? OK. Comment? Comment pouvons-nous arriver à faire de l'Éternel nos délices? Hein? C'est en découvrant et en ressentant le plaisir réel et la joie véritable de sa présence et de son amour pour nous. C'est comme ça. C'est par l'expérience et la prise de conscience du grand amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ que nous pouvons venir à faire de l'Éternel nos délices. C'est comme ça que ça. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je suis sûr que c'est une expression internationale, ça. Hein? Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Et je crois que parfois, vous savez, l'Église, en général, a été coupable de mettre la charrue devant les bœufs. Malheureusement. Mais c'est en découvrant, vous savez, que Dieu nous a aimés le premier, que nous voulons l'aimer de tout notre cœur. L'apôtre Jean, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et que pour que Dieu devienne les délices de notre cœur, notre Dieu, notre idole, nous avons besoin de découvrir son amour pour nous.
Et le christianisme, c'est avant tout une histoire, en fait, une histoire d'amour. Je ne suis pas en train de raconter un roman harlequin ou quelque chose de ça. Ici, là, tu sais, vraiment, c'est avant tout, c'est ça, c'est une affaire de cœur. Nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et Dieu, il désire, Dieu nous aime aussi, un amour passionné, c'est ça. Et Dieu désire nous donner les désirs de notre cœur. Et Dieu désire nous révéler son amour pour gagner notre cœur afin qu'il devienne les délices de notre cœur. Et notre prière, première prière devrait être « Seigneur, révèle-moi qui tu es, Seigneur, afin que mon cœur te désire plus que toute autre chose. Attire-moi près de toi. » On va chanter tout à l'heure ce chant, je crois. C'est un chant. Fais de l'Éternel tes délices. Faire de l'Éternel nos délices, c'est apprendre à se réjouir dans ses voies, dans sa parole, dans sa présence, dans ses conseils, sachant que ce qu'il y a de mieux pour nous, qui désire notre bien plus que n'importe quoi d'autre. Le roi David, il a écrit au psaume 19, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Et il continue, « Ils sont plus précieux que l'or. » Oui. La parole de Dieu et Dieu était les délices de son cœur. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Il y a un désir dans notre cœur pour avoir une communion avec lui, pour être aimé, puis pour aimer. Et vraiment, ces désirs-là, vous savez, ils peuvent seulement être rencontrés par Jésus-Christ qui nous a réconciliés, qui nous redonne accès avec Dieu. Jésus est le chemin pour trouver ce que notre cœur désire. Et David, un homme d'expérience, nous le dit. Et il dit ceci, une dernière parole, je termine. Au verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Et il agira. Et dans le sens, peut-être qu'il dit ceci, si tu as de la difficulté, là, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il va agir. Il va agir. Et c'est une promesse dans laquelle nous pouvons avoir une pleine confiance. Dieu va agir. Est-ce que vous croyez ceci? Dieu va agir. Peut-être pas de la façon que nous aurions pensé, mais il va agir. Selon sa sagesse, peut-être pas selon notre sagesse, peut-être qu'il ne nous donnera pas exactement qu'est-ce que nous avons pensé qui satisferait nos besoins, les plus profonds désirs de notre cœur, mais il va nous donner vraiment ce que notre cœur désire. Il va nous donner. Et c'est une promesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions tous mettre notre confiance dans le Seigneur. Comment allez-vous trouver ce que votre cœur désire? Recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance en lui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oui. C'est la parole de Dieu. Oui. Vous savez, j'ai des désirs dans mon cœur, puis je suis sûr que vous aussi, vous avez des désirs dans votre cœur. Et le Seigneur nous dit simplement de mettre notre confiance en lui, de lui exprimer, de lui ouvrir notre cœur. Et il va rencontrer ces besoins-là. Il va nous donner ce que notre cœur désire. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin?